Club Jade, c'est Jeunes Actifs Démocrates. C'est une initiative d'un certain nombre de jeunes actifs qui étaient très soucieux des questions de solidarité entre les générations. Raison pour laquelle on s'est saisi, je crois, en tout cas on a investi beaucoup d'énergie autour de la question de la retraite. Voilà, retraite, nous saluons par exemple une démarche qui consisterait à impliquer davantage la société civile dans son ensemble à un débat qui permettrait d'associer des think tanks, des syndicats, des corps intermédiaires au débat sur la retraite. Bon. Ça, c'est notre philosophie générale. Bien entendu, nous sommes un think tank plutôt généraliste et nous abordons toutes les questions, droit, justice, économie, pardon. Alors, bien entendu, soucieux... Oui, un peu plus loin. Alors, je crois que pour ce qui est des modèles de développement... À TF1, on met oui. le micro, merci. Bon, c'est une bonne propédeutique, alors. Une bonne préface. Alors, je crois qu'on poursuit tous à peu près la même fin pour ce qui est du modèle de développement, à savoir la création de richesses durables, dans la vue d'une cohésion, une société plus cohérente sur le plan social, sur le plan territorial. Bernard Bachelier vient de parler effectivement des questions agricoles. Valérie Elisséeff est très attachée aussi aux questions de développement rural. Pour nous, c'est absolument essentiel que la société soit cohérente dans son ensemble. Donc cohérence sociale, cohérence territoriale, cohérence entre les générations, je viens de le dire. Je crois qu'il y a deux éléments de méthode. Premier élément qui est la démocratie et un deuxième élément qui est le savoir et l'éducation. La démocratie, alors évidemment, c'est quelque chose qui est, c'est une institution aujourd'hui que les uns et les autres appellent, chérissent, mais au fond, elle est restée un peu bloquée, à un stade un peu abstrait, bloquée aujourd'hui autour des corps intermédiaires. Et si la démocratie prend du sens pour nous, c'est essentiellement autour... J'y tiens. Si la démocratie prend sens, c'est en ce qu'elle est capable d'associer tous les pans de la société. Et je crois que notre initiative d'aujourd'hui est assez représentative à ce sujet, puisque c'est ce que nous on qualifie la société des corps élémentaires, c'est que chacun d'entre nous doit participer et pleinement à l'ensemble des décisions qui les concernent. Partant de quoi, on estime que l'éducation est le deuxième élément qui vient renforcer la démocratie. Juste un point tout à fait concret, il y a une étude aujourd'hui qui montre qu'à horizon 2050, en Inde, ce pays sera en mesure de former 300 millions de chercheurs. 300 millions, c'est absolument considérable. Donc, pour le moins 300 millions de personnes de niveau master, voire doctorant. Et donc, la situation aujourd'hui est tout à fait... en tous les cas, les politiques publiques doivent réellement se saisir de la question de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs, après ces deux éléments de méthode, ces deux éléments de cadrage que sont la démocratie et l'éducation, à l'esprit qui doit animer l'ensemble des politiques publiques, qui est l'esprit d'innovation. Aristote disait il y a bien longtemps que le savoir est la seule ressource qui, une fois partagée, se multiplie. Bien, je crois qu'une économie qui procède pleinement d'un modèle de développement durable doit essentiellement se concentrer sur la production de savoir et donc sur l'innovation. Et je pense que, fondamentalement, à cadre réglementaire constant aujourd'hui, je ne suis pas sûr fondamentalement qu'on soit en mesure d'aborder, d'affronter une compétition qui est extrêmement prédatrice et dont la cadence est menée à tambour battant par les pays émergents ou les pays émergés aujourd'hui, Brésil, Russie, etc. Et donc, ce faisant, il faut absolument qu'on soit en mesure de réussir ce qu'on appelle le transfert de technologie, c'est-à-dire la conversion d'un savoir qui est un peu théorique, qui germe dans les universités, et convertir ce savoir en opportunité commerciale. Et là, c'est là, je pense, que le bas blesse. On parlait tout à l'heure de prélèvement obligatoire. Agnès Verdier disait effectivement que la France s'illustre par un niveau de prélèvement obligatoire bien au-delà du raisonnable. Ça, j'adhère. Ceci étant, il y a un certain nombre de pays, les Lumières aujourd'hui viennent peut-être du Nord, un certain nombre de pays comme la Suède, le Danemark, qui réussissent avec un niveau de prélèvement obligatoire sensiblement supérieur à celui de la France, à avoir une croissance soutenue
Et à mon sens, la raison première qui explique ce succès tient dans le fait qu'ils ont réussi à investir dans l'innovation, à investir dans le savoir et dans l'éducation. Et juste, je terminerai sur ce point qui me paraît tout à fait central. Aujourd'hui, nous savons que le tournant économique tiendra essentiellement aux technologies de l'information, de la communication. Il y a un certain nombre d'opportunités que nous avons ratées. L'installation, ou en tous les cas la dynamisation de notre économie par Internet au début des années 2000, ce qu'on appelait le Web 1.0. Ça, c'est Google, c'est les sites d'information. Le Web 2.0, qui était une formidable opportunité qui permet de rassembler, d'établir en réseau un certain nombre de sites. Et il y a aujourd'hui un web qui est en train de se mettre en place, une technologie de l'information qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle le Web 3.0, alors sans être trop technique. Et il s'agit de l'ensemble des services Internet liés à la localisation des différents individus. Et ça a été chiffré assez récemment. C'est un marché qui correspond à peu près à 100 milliards de dollars. C'est considérable. Et la France n'y est pas du tout. Il faut savoir que les États-Unis ont commencé à investir leurs efforts sur ce sujet au tout début des années 2000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont tout à fait prêts, mûrs, matures pour aborder ce marché. Or, la France est très, très en reste. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas forcément en mesure, encore une fois, avec le cadre réglementaire qui est le nôtre, ou sans le cadre réglementaire qui est le nôtre, c'est-à-dire en débridant, plutôt en limitant les prélèvements publics, je ne crois pas que nous soyons en mesure d'aborder de façon tout à fait opérationnelle, pertinente, ces marchés-là. Voilà.